Poitiers. Il y a 2 semaines, je n'avais même pas placé cette ville sur une carte. Une ville discrète, avec plus de 180 000 habitants avec son agglomération, connue pour son futuroscope et surtout pleine de vie et de potentiel. Et aujourd'hui, on y est pour une bonne raison. Rencontrer Kylian, un de nos élèves qui vient de lancer son agence de location de voitures de luxe. Il y a 1 mois à peine, c'était lui qui venait nous voir à Lille pour suivre la formation Nemesis. Et maintenant, on est là pour voir comment tout commence pour lui. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Ils se sont lancés. Aujourd'hui, on est à Poitiers et on est reçu par Kylian qui avait suivi l'accompagnement Nemesis il y a de ça quelques semaines. Et aujourd'hui, il nous reçoit avec quelque chose de plutôt sympa. Kylian, tu nous reçois avec quoi? Porsche Macan 2023 que j'ai récupéré de Suisse, qui vient tout juste de se lancer. Il a fait quelques locations déjà. Il a tourné un petit peu, tout s'est bien passé, mis à part quelques petites péripéties. Ouais, on va en parler. Et du coup, t'as loué ça à quel type de client jusque-là? Pour l'instant, c'est beaucoup une clientèle jeune. Ouais. Plus plaisir, je dirais, pour l'instant. T'as pas encore eu d'événements de mariage? Non, c'est ça. J'en ai en commande qui peuvent arriver là début octobre, septembre. Donc bon, j'espère que ça va se passer comme ça, parce que le Macan était presque fait que pour ça. Et il me semble qu'au début, je devais démarrer avec un RS3. RS3 et à 45 AMG, ouais. C'est ça. On en parlera tout à l'heure quand on sera dans un cadre un peu plus posé. Raconte-moi un petit peu les locations. Bon, c'est un peu criant. C'est ça, exactement. Ça L'expérience parle. Ça forme beaucoup, parce que première location, du coup, les baguettes ont été arrachées dans un parking souterrain, avec notamment le pet à la portière. Pareil ici en bas, quoi. Ouais. La jante frottée un petit peu. Le client, ça va, tu m'as dit qu'il n'a pas été malhonnête, tu l'as dit direct. Non, franchement, ouais. On m'a appelé direct, en panique, tout ça. Puis je t'avoue que moi aussi, du coup, première location. Forcément, ça fait stresser. C'est ça, exactement. Et du coup, là, c'est quand tu m'avais appelé, du coup. C'est ça, exactement. Là, il y a eu 2 accidents à l'arrière, ouais. Le premier, donc toujours le même client qui a reculé et qui s'est pris un poteau. Ta caméra de recul, t'as tout, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ouais. Une caméra du dessus, sur les côtés, derrière. 360, ouais. C'est ça. Pareil, mais moi, je comprends pas. Mais bon, c'est arrivé. Ouais. Et le dernier accident de là ce week-end où tu m'as bien aidé, justement, le diffuseur était tombé par terre, la ligne d'échappement était posée par terre aussi. Ouais, on voit notamment qu'il y a encore la peinture de l'autre voiture. Ouais, histoire un peu compliquée. C'est ça. C'est une dame, elle a tapé tes clients, elle s'est enfuie. C'est ça, donc délit de fuite, plus de constat, tout un bazar pour un lancement. Et du coup, t'as le deuxième côté qui est. Ouais, ça c'est notamment le mec qui t'a fait. Il m'a fait les 2 côtés. T'as fait la symétrie, quoi. Ouais. Ok. Après, c'est les aléas de la location. Je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Moi aussi, quand tu m'as appelé. Parce que franchement, ça a été très très rapide. Au moins, t'es vite formé. Comme on dit, il y a que le terrain qui forme mieux. On peut voir le bon côté des choses, oui. Écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour. Écoute. Allez, on est parti. Franchement, Kylian, ce que tu as ramené, c'est exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Surtout pour tout ce qui était événement, je trouve que ça fait plus classe que le RS3. Ouais. C'est pour ça que quand je fais demander des plans vers Poitiers, c'est vrai que ça m'a un petit peu embêté parce que moi, Châtellerault, je connaissais bien. Ouais, en fait, c'est pas ta ville, en fait. C'est pas ta ville. C'est là où l'entreprise va être implantée, le siège. Ouais. Du coup, parle-moi-en, t'as pour objectif de. Mais écoute, moi, je vais me lancer. Donc, justement, tous les locaux vont se faire sur Poitiers. Parce que là, pour l'instant, j'ai un petit garage que je loue pour stocker les véhicules. Ouais. Donc, je fais un service à la livraison. Ok. J'ai pas de local encore attitré. Et là, je vais en faire un, justement, notamment sur Poitiers, où j'aimerais bien faire un petit showroom pour accueillir les clients, pouvoir parler avec eux, échanger, leur présenter les véhicules. J'aimerais bien avoir une vitrine. Forcément, ce qui coûte très très cher. Et ça coûte cher un local, les gens se rendent pas compte. Ouais, c'est ça. Ah, puis tout ce qui est à côté, tout ce qui est en protection incendie, les machins. Ça monte très vite parce que tu as la caution que tu laisses au bailleur, potentiellement des frais d'agence. C'est ça, exactement. Derrière, il va y avoir rénovation, des assurances, il y a le mobilier, il y a plein de trucs. C'est des dizaines de milliers d'euros pour s'installer. Et t'as encore rien fait là, t'as pas fait un euro de. T'as pas fait 1 euro de chiffre d'affaires, donc. Pour moi, je trouve que ça fait quand même plus professionnel de recevoir quelqu'un dans ses locaux et d'échanger avec lui, de le rassurer sur toutes les conditions que je puis avoir. Et même pour le client, je trouve que c'est plus acceptable de venir prendre un petit café, parler. Clairement, et puis quand tu demandes 4 5 000 euros, 7 000, 10 000 euros de caution, ça effraie beaucoup. Ça effraie, et avec toutes les histoires qu'on peut entendre, il y a des histoires vraies, il y a des histoires remixées, mais toi en tant que client, t'aurais peur de donner ça dans la rue à un mec. Exactement. Puis moi je me mets à la place du client, je me dis que s'il y a un problème, je pourrais jamais le retrouver lui-même. Ouais. Il n'y a pas de locaux, il n'y a rien, il y a rien du tout. Marqué, il y a un... Oui, si, il y a l'adresse. Tu tapes son nom sur internet, il n'y a rien. C'est ça, exactement.
Que bon, avec le logo, je trouve ça, oui, avec le local, je trouve ça plus rassurant. Et la famille, les proches, ils l'ont pris comment? Ils l'ont vu comment? Ils l'ont reçu comment? Les proches, je dirais qu'ils ont eu très peur, parce que c'est un milieu qui n'est pas beaucoup connu. Ouais. Ils ont eu, je te coupe, mais ils ont eu très peur quand tu leur as dit que tu voulais te lancer, ou quand t'étais lancé et que t'avais récupéré la voiture? Mais je dirais dans les deux cas, parce qu'ils ont eu peur quand j'ai été récupérer le véhicule, et même quand j'aurais parlé de notre lancement, notamment avant qu'on fasse la formation ensemble. Ouais. C'est pas une activité banale, hein, forcément. Et une petite question, tu veux travailler avec la voiture ou pas? Et bien, quand elle n'est pas louée, oui. Ouais. Donc la première fois que j'y étais avec, les collègues, Ils se demandent. c'est ça exactement. Bon, après, j'en avais déjà parlé un petit peu, hein, notamment Ouais. me libérer, venir faire la formation, tout ça. Mais bon, Ouais, ça donc parle ils sont au beaucoup, courant. ça charrie, ça rigole. T'as une meilleure voiture que le patron ou pas? Bah c'est ça, puis mon patron, c'est très marrant, mais il adore tout ce qui est mobilette. Alors il vient avec une mobilette, donc bon, Ah ouais. je vois le patron mobilette et l'ouvrier qui vient en Porsche. Tu vois, j'ai même des collègues à moi de travail qui sont intéressés pour faire des locations. Je comptais pas monter une business dans ma boîte actuelle, mais S'il y a des clients qui viennent de là, on prend. exactement. Faut prendre. Parce que moi, quand je suis parti chercher le véhicule, notamment celui-là, Ouais. c'était pas ça que je devais prendre. J'étais parti dans l'optique de revenir avec un RS3. Quelle couleur? Il était vert pomme. Vert pomme, donc le RS3 de loueur. C'est ça, exactement. Le C'était classique. typique. Mais du coup, quand on m'a proposé ça, arrivé sur place, j'ai trouvé ça Il chouette était pour les dispo événements. Ouais, c'est ça. Le RS3, il était dispo? Il était dispo, ouais. Il revenait le lendemain que j'étais sur Ouais, donc place. c'est toi qui as choisi du coup. Ouais, c'est ça. Le fournisseur m'a parlé de tous les véhicules qu'il y avait de dispo de suite. Ok. Il y avait quoi d'autre du coup? Il y avait celui-là, il y avait le RS3, il avait un 45, mais où il y avait quelques trucs à faire dessus, donc bon, j'étais pas parti dessus. Ok. Après, il avait beaucoup de dispo à venir, donc les jours prochains, notamment le RS3 qui était disponible le lendemain. Du coup, après, j'ai pas plus échanger que ça avec lui, je suis parti directement sur le Porsche, ce qui m'a bien plu en montant à l'intérieur. Tu peux toucher des jeunes qui veulent se faire plaisir parce que bon, t'as V6 380. Non, c'est ça. Donc, c'est quand même assez c'est marrant, quand c'est même lourd. sympa. C'est plus lourd forcément, mais c'est classe. Ouais, c'est ça. Je pense que tu peux toucher un plus grand spectre. Ouais. Vu le RS3 qui est en commande, du coup, j'aurais mon but. Je voulais commencer avec 2 véhicules et puis dont un plaisir, un événement. Ouais, donc là tu vas avoir les deux. C'est ça. Je vais avoir atteint mon objectif que je voulais pour le lancement. Après, il y en a d'autres à venir, mais Bah il faut, hein. Si on n'actualise pas sa goal list, c'est ça, on exactement. n'avance pas. Exactement, il faut des ambitions. Pour toutes les personnes qui me demandent, est-ce que pour la formation Nemesis, on reçoit un certificat comme quoi on a bien fait la formation? Le meilleur certificat, les gars, c'est celui-là. Bon, Kylian, du coup, là, on se retrouve dans un cadre un peu plus posé pour discuter de ton projet en profondeur, de ce qui t'a amené à commencer cette activité, aux petites péripéties. On va parler également de ta vision, de comment tu imagines ton projet sur le temps, son développement et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme agence. Pour démarrer, si tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es. Eh bien, écoute, moi, je m'appelle Martino Kylian, j'ai 20 ans. Et puis, tu vois, l'envie m'a pris. Je suis déjà un grand fan de véhicules de base. Ouais. Donc, ça aide beaucoup, hein. Forcément. De voir de gros véhicules, de pouvoir les conduire personnellement, ça donne envie. Et d'un autre côté, j'ai toujours voulu faire un truc en plus de mon travail actuel. Donc, j'ai voulu combiner les deux, le business et le plaisir. Ok. C'est plus le côté Quand même plaisir quand même. Ouais, il y a Ouais. plus de plaisir quand même. parce que tu as déjà une situation, donc si tu veux C'est ça, expliquer. bien sûr. Je travaille déjà. Actuellement, je suis en CDI, c'est ça, ouais. Ok. Donc oui, c'est un poste posé où je tiens bien, tout se passe bien, quoi. Après, pourquoi pas par l'avenir, si ce métier-là peut m'emmener plus loin, pourquoi pas me spécialiser que là-dedans, hein. Ouais. Et je l'espère d'ailleurs. Pour l'instant, oui, en complément d'activité. Super. Ouais, comme ça. Pour tes premières locations, on en a parlé déjà tout à l'heure, qu'on a fait le tour du véhicule. C'était compliqué de pas en parler à ce moment-là. J'avais réservé cette question pour l'interview, mais forcément, oui, tes clients ont bien marqué le véhicule. Ouais, et puis pas qu'un, ouais. Ouais. C'est plusieurs, c'est ça. Plusieurs clients, ouais. Bon, c'est très formateur, faut voir le c'est côté très des choses. formateur, c'est le risque que du métier, comme on dit. Comment tu as connu Nemesis? Eh bien, écoute, franchement, c'est un soir, justement, à la débauche, Ouais. où j'en parlais avec ma conjointe, je parlais du projet encore. Ok. Et j'ai dit, écoute, on va se lancer, regarder sur Internet, 2-3 agences. Enfin bref, je voyais plusieurs. Tu as vu plusieurs sociétés C'est ça, exactement. qui proposent ce service. Après, je t'avoue, j'ai vu plusieurs sites internet qui m'effrayaient un petit peu. Donc bon, après, quand je suis tombé sur le tien, j'ai vu que c'était très pro, très
très carré, toi, structuré, très bien. Et qu'est-ce qui t'a rassuré quand tu as été en contact avec Nemesis? Bah déjà, le fait de ta relation clientèle, je trouve que tu mets très à l'aise tes clients et ça donne tout de suite envie de venir, quoi. Et le fait que tu puisses venir en physique à Lille, donc c'était important pour toi de pouvoir faire une formation présentielle? Ouais. Franchement, tout ce qui était virtuel, ça me faisait très très peur. Du fait que je connais pas la personne, je voyais que c'était très pro, que c'était structuré, mais à tout moment, je pouvais te faire un virement et puis voilà, quoi. Ouais, bah c'est le risque. C'est fini. Des gens sur Internet qui vont venir te demander des choses qui vont rien délivrer derrière. C'est ça. Le fait de le faire en physique, de tout régler sur le moment et tout, ça fait quand même plus en confiance. Ouais. Ok. Donc, tu as fait la formation, donc tu as pris d'abord les informations sur qui fait quoi, tu as découvert Nemesis, tu nous as contacté, tu as pris le pack de luxe, tu es passé à l'action. Exactement. Quelles ont été les étapes suivantes du coup pour arriver jusqu'à cette belle voiture? Et bien juste après la formation, je pense que comme tout le monde, j'ai directement été sur les sites, regardé. Donc les listes fournisseurs qu'on a transmises, etc. Exactement, pour trouver le fournisseur. Ok. Après, je pense que je me suis précipité parce que j'ai eu 2-3 fournisseurs justement avant qui pouvaient m'avoir des véhicules. Ouais. Mais je pense que j'ai bien fait de prendre mon temps et de partir avec un véhicule propre et... C'est ce que tu me parlais tout à l'heure en off, sans citer de société. Tu avais trouvé un fournisseur en Suisse. C'est ça. Qui a des véhicules, qui était pratiquant du métier, c'est ce que je voulais dire, qui avait des véhicules, de sacrés véhicules, qui pouvaient mettre à disposition de professionnels de la location, mais ces process t'ont pas convaincu? Non, franchement, ça me mettait pas à l'aise, j'étais pas serein en partant déjà pour un lancement, t'as peur, Oui, très méfiant. C'est ça. Ouais. En fait, ça paraît tellement gros d'avoir des Lambo, des Ferrari dans des garages comme ça qui peuvent être loués. Alors, on démarre rarement avec ces modèles-là, mais ça existe. C'est ça, ouais. Les fournisseurs ont ça. Et si on revient sur des modèles entre guillemets plus modestes, même si j'aime pas ce mot-là sur ce type de véhicule, on va trouver du Audi RS, du AMG, du Porsche. En fait, ce qui est impressionnant en dehors des véhicules, c'est impressionnant l'accessibilité, et je pense que c'est ça qui fait peur. C'est ça, bien sûr. Tu te dis, mettre à disposition n'importe quoi. Ouais, je paye mon loyer, ma caution, je repars avec un véhicule à je sais pas combien. Et du coup, pour revenir aux fournisseurs en Suisse, c'était tout le procédé qui m'allait pas, tout ce qui était contrat, tout ce qui est en fait, j'étais un petit peu le tout, quoi. Ouais. Et t'avais mis quelques petits faux plans avec un véhicule, après il était plus dispo. Plusieurs véhicules, c'est ça. Plusieurs faux plans par la suite. Ça, je me disais que ça pouvait arriver, comme tout le monde. Moi aussi, ça peut m'arriver d'avoir 2-3 problèmes et de gérer, quoi. Bien sûr, c'est une logistique tendue. Mais bon, au bout de 3 fois que tu vois que tu contactes et que c'est vite fait, c'est bâclé, ça fait peur, quoi. Ouais. Tu dis, je préfère prendre ton temps. Ouais. Qu'est-ce que tu ambitionnes comme modèle? Peut-être pas pour tout de suite, mais pour l'année prochaine, est-ce que t'as des véhicules que t'aimerais avoir? Pour la suite, alors après, c'est très rêveur, mais j'aimerais bien des Urus, plus style Lamborghini, Ferrari, des modèles encore plus prestigieux. Ouais. Bon, alors ça, c'est très rêveur. Sinon, je partirais dans l'optique de ramener quand même sur encore un RS3 à 45. Je voulais absolument un A45 AMG aussi. Ouais. Je voulais passer chez Mercedes aussi, quoi. Pour l'instant, j'en ai pas eu l'opportunité, donc j'espère que l'année prochaine, ça pourra se faire. Ok, je te le souhaite. C'est vrai qu'à 45, c'est un véhicule qui marche très bien. C'est ça. Puis l'intérieur, je trouve que l'intérieur attire beaucoup. Même sur les classes A, que je dirais très standard. Ouais. On va avoir des LED, on va avoir des trucs trop cool, donc non. Ok. D'autres typologies, citadines, tout ça, ça te parle pas du tout? Et citadine, si, justement, parce que j'ai eu un petit peu de demande. Donc j'aimerais bien par la suite ramener un genre de Clio 5 Alpine. Ouais, donc citadine un petit peu optionné. Peut-être même des Golf GTI, encore, ça dépasse un petit peu le citadine, mais ça reste dans le mi-sportif, mi-citadine. Ouais, c'est des véhicules qui marchent bien. Je pense, ouais. Après, c'est les stratégies parce qu'on part du principe où tout se loue dans la location. Des sociétés louent des véhicules de type citadine et d'autres de luxe, c'est que tout se loue. Tout marche, oui, bien sûr. C'est juste son positionnement commercial et stratégique, sa typologie de clientèle, sa segmentation de clientèle. En fonction de la ville, de la région, est-ce que j'aurai la clientèle pour louer certains modèles? Parlant de moi personnellement, dans ma ville actuelle, déjà, il n'y a pas beaucoup de concurrents ici, c'est une petite ville. Ouais. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de concurrents, et puis je touche une clientèle très jeune. Donc je me dis que tout type de véhicule sportif et citadine marche très bien, quoi. Ouais. Bon, déjà, le Macan, tu le vois pas beaucoup? Non, franchement, non, je l'ai pas conduit beaucoup, moi, personnellement, ouais. C'est plus ses clients qui l'ont conduit, donc autant mieux. Bien sûr, c'est un bon début. S'il y a la demande, c'est cool. Je préfère, bien sûr. Quels obstacles tu as rencontrés depuis que tu t'es lancé et comment tu les as surmontés? Est-ce que tu sais m'en citer quelques-uns? Eh ben écoute, on peut parler de tout ce qui est dégâts, c'est des obstacles pour moi. Ouais. Il y a eu le premier qui s'est passé avec un client, donc la toute première location d'ailleurs. Le premier départ, tout s'est très bien passé, contrat signé, tout. Et le client m'appelle, allez, j'avais 6 heures après, fin de soirée, en me disant un petit peu paniqué, tout ça. Il avait rayé le véhicule, quoi, il m'avait cassé. Donc en m'appelant, en me disant qu'en rentrant dans un parking souterrain, il avait arraché les 2 baguettes de chaque côté. Ça avait touché l'aile arrière.
Donc bon, le client était de bonne foi, il m'a appelé tout de suite, paniqué, enfin, Ouais, ça va. il n'était pas en foutiste, quoi. Et toi, c'était quoi le sentiment à ce moment-là? Est-ce que tu as eu du stress? Comment tu as vécu Bien sûr, l'appel? bien sûr, ouais. J'ai eu beaucoup de stress au moment de l'appel déjà. Ouais. Quand j'ai vu le client m'appeler, je dis mince, Ouais. c'est jamais, C'est très bon, jamais quand même. très bon quand un client Bien me sûr. rappelle pour une location. Moi, j'ai horreur de ça. Bah, moi aussi, hein, je me dis qu'il va pas m'appeler pour me demander si ça va, quoi. Donc, C'est exactement ça. Donc malheureusement, c'était ça. Après, j'ai vu sa bonne foi, donc j'étais pas devant le véhicule. Donc je lui ai dit de continuer sa location si le véhicule était enfin, il pouvait rouler. Il était roulant, voilà. bien sûr. Donc il m'a mis les baguettes dans le coffre. Ok. Il a continué sa location. Moi, j'ai bloqué sa caution du coup, parce que je savais pas les dégâts vraiment. Hein. Il m'a dit ça, mais j'avais pas le véhicule devant. Et en fait, à la restitution, du coup, il m'avait pas menti. Hein. Tout ce qu'il m'avait dit était vraiment vrai. Donc tu vois, il se fait réparer lundi, puis à partir de là, sa caution sera débloquée parce que j'ai 30 jours. Oui, bien sûr. Pour la Exactement, garder. t'as 30 jours qui C'est sortent. ça. Tu fais réparer tous les dégâts, du coup, l'arrière en même temps, ou tu vas le faire en 2 temps? Et ça, justement, tu vois, c'est une question que je me pose, mais je pense que je vais tout faire d'un coup. Comme Quitte à la bloquer, c'est ça, voilà. autant la bloquer une bonne C'est ça. fois. Je me ouais, dis ok. qu'au lieu de la bloquer plusieurs fois et louper plusieurs locations. Est-ce que tu sais me présenter ta société? Eh ben écoute, pour l'instant, comme je le disais, hein, c'était en complément salaire, donc moi, je fais tout ce qui est service en livraison. Donc pour l'instant, la société est lancée sur site internet, Instagram, enfin tous les réseaux. Il n'y a pas vraiment de locaux, il n'y a pas de, Donc ouais, l'idée commence à aller tout vraiment. L'idée, pour l'instant, toi, quand t'as eu tu me confirmes si c'est ça ou pas, mais je t'ai dit, je vais lancer ma société de location, c'est je minimise les risques en C'est gardant ça. mon CDI, Voilà. je démarre avec une première voiture, je prends la température. C'est ça. En plus, sur Poitiers, bon, le truc, c'est que vu que t'as pas de concurrence, c'est compliqué de voir si ça tourne ou pas. C'est ça, exactement, ouais. Puis je voulais voir le type de clientèle visée, comment ça allait se passer. Ouais, Bon, je vois que ça part très très bien, hein. Franchement, j'ai Bah, pas trop eu cool. un trou. trop cool. Même si j'ai un trou, bon, ça me permet de moins l'utiliser aussi en perso. Bah, faut aussi de temps en temps en C'est profiter, ça, hein, c'est exactement. bien. C'était le but de se lancer. Aussi, ouais. Ok. Après, les objectifs futurs, il y en a plein, hein. Notamment avoir un local avec un petit showroom, accueillir les clients. Ouais, ce que tu m'as dit tout à l'heure dans la voiture, ouais. Ça, prendre un petit café, parler pour faire des contrats, c'est très accueillant, je trouve. C'est à quel moment tu t'es dit que tous ces efforts, donc tout ce cheminement, les process que tu as mis en place pour arriver à cette consécration valaient le coup? Que tout ça paye. Ouais. Et Est-ce que c'est le véhicule quand tu l'as reçu ou c'est autre chose? non, je pense vraiment que c'est le véhicule qui a déclenché toute cette joie, en fait. Ouais. Parce que jusqu'à présent, je faisais tous les papiers, tout ça, donc c'est beaucoup moins amusant. C'est abstrait surtout. C'est ça. Mais du coup, quand je suis parti récupérer le véhicule, que je suis monté dedans, que je suis parti et tu vois le volant devant toi, hein, que tu vois tout, tu te dis ça y est, c'est là. Ça y est, c'est réel, ouais. Ouais, c'est ça. Tu dis c'est Exactement. bon. Et puis là, t'as la joie qui arrive, t'es content. La première location, hein, j'étais très content. Hein, je suis rentré. Bah, ton premier encaissement, il est particulier. C'est ça. Hein. Enfin, les sociétés américaines, quand le mec il encadre son premier billet de $1, c'est vraiment la consécration de j'ai réussi à commercialiser mon service. Ça a Et, marché. Il y a déjà un premier client. Donc, C'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc cool. c'est ça. Tant mieux, tant mieux. Bah écoute, Kylian, pour moi, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Bah, merci pour tes réponses, merci pour l'accueil. Je te souhaite beaucoup de réussite. Je te souhaite beaucoup de voitures et beaucoup de clients. Mais merci beaucoup. Et on a fait le tour de tous les sujets. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pour le prochain épisode, on va se retrouver dans le sud de la France où on va aller rejoindre 2 personnes qu'on a accompagnées il y a de ça quelques semaines et qui ont lancé leur activité avec 2 superbes véhicules. Ciao!